De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vous salue tous dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Donc nous sommes passés déjà sur Facebook. Pour tous ceux, toutes celles qui veulent aller sur Facebook, vous pouvez aller. Ceux et celles qui veulent rester sur Skype, vous pouvez aussi rester sur Skype. Donc je me présente encore une fois, la sœur Michel qui et la grâce et aussi la charge de laisser Dieu parler au travers de ma bouche et aussi de l'écouter, parce que ce n'est pas parce que Dieu parle que par ma bouche que je suis exemptée, bien au contraire. Ces paroles parlent encore plus fort dans mon cœur afin qu'elles puissent être vraies pour ceux et celles qui l'entendent par sa grâce. Nous allons prendre un texte, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 32. Et ce texte, au travers de ce texte, nous allons entendre le Seigneur nous parler comme il le voudra et surtout vraiment être attentif et faire attention à ce que Dieu va nous dire, parce que la parole qui vient à nous accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée, mais elle nous donne la vie. Elle nous donne la vie et elle nous donne de pouvoir à notre tour la donner à ceux et celles qui sont autour de nous. Ce n'est pas une parole qui doit rester pour nous, elle est là pour nous construire, elle est là pour nous bâtir, elle est là pour nous transformer. Mais le Seigneur veut aussi que cette parole, qui est Jésus-Christ, puisse être vue et entendue au travers de chacun d'entre nous. Et au travers de ce texte, au travers de la vie de cet homme, de Moïse, qui était prophète de l'Éternel, qui était le porte-parole de Dieu, qui parlait de la part de Dieu, qui était représentant de Dieu ici-bas sur la terre, Dieu va nous enseigner ce matin à veiller et à être attentif à quelque chose sur lequel Moïse n'a pas prêté attention, sur laquelle Moïse a été négligent, sur laquelle Moïse n'a pas su être vigilant. Lorsque Moïse arrive à la fin de sa vie, il sait qu'il va partir parce que Dieu le lui a dit. Il avait une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Dieu lui parlait en face et
Moïse parlait aussi à Dieu, ça allait dans les deux sens. Il savait qu'il allait partir. Il arrivait à un âge certain et Dieu lui a dit qu'il allait partir et il a préparé à ses côtés cet homme Josué qui allait prendre la relève auprès de lui, auprès de Dieu plutôt, pour conduire le peuple de Dieu, là où Dieu veut le conduire. Et arrivé à la fin de sa vie, il a donné toutes les oracles, il a donné les paroles que Dieu lui avait confiées. Et il se présente devant l'assemblée parce qu'il sait qu'il va partir. Il a présenté Josué, son successeur, sur qui il a posé les mains et à qui Dieu a parlé au travers de sa bouche, a prophétisé pour que ce serviteur soit reconnu en tant que prophète, en tant que successeur de Moïse devant le peuple. Et Dieu a parlé et il a dit différentes paroles qui se sont accomplies. Et Moïse a écrit un chant, au travers de ce chant, on pourrait dire un chant, un poème ou un psaume, a écrit, et il a écrit, et il récite ce chant, il parle de la part de Dieu, et il parle et il écrit. À partir du verset 44, nous pouvons lire dans Deutéronome 32, verset 44, Moïse et Josué, fils de Nun, viennent donc réciter toutes les paroles de ce chant devant le peuple pour qu'il l'entende. Quand Moïse a fini de faire connaître les enseignements du Seigneur aux Israélites, il leur dit, c'est là où le Seigneur veut que nous puissions être attentifs, prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. Elles serviront de témoins contre vous. Enseignez-les à vos enfants, commandez-leur d'obéir à toutes les paroles de cette loi. En effet, ce ne sont pas des paroles creuses. Elles vous feront vivre et grâce à elles, vous resterez longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. C'est dans la parole de vie dans ma version. Ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse, va sur les montagnes des Amrim dans le pays de Moab, en face de la ville de Jéricho. Donc ça, on le lira un peu plus tard. On va rester focalisé d'abord sur ce que Dieu veut nous dire sur la première partie. Et je vais le lire dans une autre version. Je vais lire ces paroles dans une autre version. Dans une autre version. La Bible seconde. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils les observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Amen. Dans ma version, la première version, dit « Prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. » Prenez au sérieux les paroles que Dieu donne aujourd'hui. C'est ce que Moïse dit au peuple. Après avoir vécu 120 ans, je trouve 123 ans, Dieu décide qu'il est temps pour Moïse de partir et le quitter. Moïse aurait pu vivre bien plus longtemps. Mais à cause de manque de confiance, à cause d'une chose qui s'est passée auprès des sources de Mériba, Moïse ne verra pas la terre promise. Moïse va arrêter là. Dieu va décider que pour Moïse, il est temps maintenant qu'il s'en aille. Il n'ira pas plus loin dans son parcours ici-bas sur cette terre à cause d'une chose qui a déplu à l'Éternel. Moïse parle aux enfants d'Israël au travers de ce chant et il les enseigne à prendre au sérieux les paroles de Dieu, à prendre au sérieux la parole de Dieu et à enseigner ces choses à leurs enfants, à être obéissants, à obéir à la loi de l'Éternel. La parole qui est annoncée, la parole que Dieu leur a donnée au travers de Moïse tout au long de son parcours, où Dieu s'est servi de Moïse, Dieu a parlé au travers de cet homme. Dieu a dit des choses
Dieu a écrit des choses, même sur les tablettes, qu'il a transmis à Moïse et que Moïse est venu transmettre une première fois. Il les a cassés une deuxième fois. Les enseignements sont restés, la loi est restée, a été transmise aux hommes. Et cette parole merveilleuse nous est transmise aussi, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit promis, ce qui avait été promis dans Joël. Vous pourrez le lire dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28 dans certaines versions, et dans Joël, chapitre 3, à partir du verset 1 dans d'autres versions, qui nous dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vous pouvez aussi le lire dans, Acte 2, du verset 17 à 21. Vous pouvez lire toutes ces choses merveilleuses. Je ne vais pas les lire, mais vraiment, allez les lire. Si le Seigneur aujourd'hui nous dit de prendre garde à la parole, de véritablement faire attention à ce qu'il dit au travers de sa parole, ne nous privons pas d'aller rechercher, d'aller lire, d'aller méditer ce que le Seigneur nous donne de pouvoir méditer en ce jour. Et Moïse parle en conséquence de cause. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a manqué de confiance en Dieu. Il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il n'a pas cru en la parole de Dieu. Et Dieu lui fait ce reproche. Nous pouvons le lire dans le livre de Nombre. Nous allons lire dans le livre de Nombre, au chapitre 20. À partir du chapitre, on peut lire à partir du chapitre 1er, mais on va d'abord, on reviendra à l'histoire, je pense que vous la connaissez, le peuple de Dieu, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous inviterai à lire les premiers versets. Le peuple de Dieu sort accompagné par Dieu au travers de Moïse, sort du pays d'Égypte, de la servitude, et arrivé à un lieu que nous appelons dans le désert de Tsin. Ils ont soif et ils cherchent querelle à Moïse et à Aaron, mais en fait c'est pas à Moïse et à Aaron qu'ils cherchent les querelles, c'est à Dieu lui-même qu'ils s'adressent. Et Moïse et Aaron quittent les gens qui sont rassemblés après avoir écouté leur dilemme. Ils vont à l'entrée de la rencontre et il est écrit à partir du verset 6, Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils vont à l'entrée de la tente de la rencontre. Là, ils tombent le front contre le sol et la gloire du Seigneur se montre à eux. Donc Moïse n'était pas tout seul, il faut le savoir, Moïse n'était pas tout seul, mais il ne sera pas tout seul non plus à vivre la justice de Dieu. Moïse prend le front contre le sol et la gloire du Seigneur se montre à eux. Verset 7, le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël sous leurs yeux. Vous parlerez au rocher qui est là et il donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. Jusque-là, tout va bien. Il est écrit, verset 9, Moïse obéit. Il va chercher son bâton dans la tente du Seigneur. Là, Moïse obéit. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée des Israélites devant le rocher et ils leur disent, écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir de l'eau pour vous de ce rocher? Moïse lève la main et avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. Cette source est la source de Mériba, c'est-à-dire la source de la querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle au Seigneur, mais là, le Seigneur a montré qu'il est le vrai Dieu. Amen.
Moïse a manqué de confiance, il n'a pas eu confiance en Dieu. Dieu lui a dit, prends ton bâton, certes. Il a pris le bâton. Il a obéi à la parole de Dieu jusque-là. Mais Dieu lui a dit, parle au rocher et il te donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. C'était à Moïse de donner à boire, Moïse et à Aaron de donner à boire. C'était à eux de le faire. Dieu n'avait pas dit de frapper, il avait dit de parler. Pour que Dieu puisse montrer sa gloire, puisque Dieu puisse se révéler au peuple dans sa grandeur. Et Dieu leur fait ce reproche. Il fait le reproche à Moïse, mais il fait aussi le reproche à Aaron. Et c'est pour cela, à cause de cela, que Moïse ne verra pas. Moïse ne verra pas. Et Dieu le lui dit. Dieu le lui dit. La parole de Dieu. La parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu et a communiqué sa pensée, communiqué la parole à son serviteur. Son serviteur n'a pas eu confiance. Et Dieu, qui est juste, Dieu qui est Dieu, Dieu qui est souverain, a maintenu sa parole à l'égard de Moïse, à l'égard d'Aaron. Aaron est mort le premier. Aaron est mort le premier. Comme Dieu l'avait prédit, comme Dieu l'a dit, il est parti. Dieu lui a montré sur la montagne, il a été enterré, il est parti aussitôt. Il a été enterré et il n'a pas vu la terre promise. Mais sauf que Aaron aurait pu vivre beaucoup plus longtemps s'il avait fait cas de la parole de Dieu. Pour Moïse, c'est la même chose. Il ne verra pas. Il ne verra pas ce que Dieu a promis dans sa grâce infinie. Mais, ayant compris ces choses, ayant compris ce que Dieu lui reprochait de n'avoir pas respecté la parole, par la suite, il enseigne le peuple. Il enseigne le peuple d'Israël. Il enseigne son successeur Josué à observer la parole de Dieu, à être à l'écoute de la parole de Dieu, à faire ce que Dieu demande. Et même, vous lirez le chapitre 31, il dit à Josué, c'est Dieu qui va conduire. Il dit au peuple, c'est Dieu qui va conduire, qui va vous conduire au travers de Josué. C'est lui qui va vous conduire. Il comprend son erreur et il enseigne les autres à ne pas faire la même chose. Voilà pourquoi il dit au peuple, on revient sur Deutéronome 31, 32, au verset 44. À partir du verset 44, il dit de prendre la parole de Dieu au sérieux. Et dans ces termes, je retrouve mon verset, excusez-moi, pour dire les choses telles qu'elles sont écrites. Prenez au sérieux, verset 46, prenez au sérieux les paroles que je vous donne aujourd'hui. Il leur demande, à eux qui savent, le peuple de Dieu, qui savent qu'il parle de la part de Dieu, de prendre au sérieux la parole de Dieu. Il sait aussi, parce que Dieu l'a prévenu, que le peuple va se rebeller. Il sait aussi que le peuple va se détourner de Dieu. Il sait aussi toutes ces choses puisqu'il avait une communion avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, que Dieu ne lui cachait rien. Donc Dieu lui révèle ce que le peuple de Dieu va faire. Il va se détourner, mais parce que Dieu le lui a enseigné, parce que c'est ce que Dieu lui a demandé, il enseigne le peuple à écouter la parole de Dieu et à enseigner à leurs enfants cette loi, ces préceptes que Dieu lui a donnés de pouvoir transmettre. Nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons le lire, vous le lirez, le Seigneur nous a donné sa parole. Et dans l'évangile de Jean, il nous est écrit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la vraie parole.
Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné son Esprit Saint. Ce qui avait été promis dans les livres des prophètes, au travers du prophète Joël, s'est accompli. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Le Seigneur nous l'a rappelé encore ce matin au travers de sa parole. Nous ne sommes pas vides. Nous sommes enfants de Dieu, engendrés par Dieu, par le Saint-Esprit, engendrés par la parole lui-même, par Jésus-Christ lui-même en tant qu'enfant de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle sur le fait que la parole est importante. La parole de Dieu qui est Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Au commencement, toute chose a été faite par sa parole. Le chaos qu'il y avait, tout ce qui a été fait, Dieu a dit et les choses se sont accomplies. Les choses ont été faites comme Dieu les a dites. Considérons ce matin que Dieu dit et les choses arrivent. Dieu dit et les choses s'accomplissent. Ne pas prendre à la légère la parole de Dieu. Ne pas prendre à la légère ce que les prophètes ont dit, ce que les hommes ont dit de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Et au travers de la parole de Dieu, au travers de Jésus-Christ, au travers des prophètes, au travers de cette parole qui nous est révélée, cette parole qui nous est révélée, cette merveilleuse parole qui nous est révélée au travers du Saint-Esprit, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle. Et Dieu va même plus loin puisque lui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Lorsque vraiment il voit que nous sommes forts, que nous sommes grands, qu'il nous fait grandir, parce que c'est lui qui nous fait grandir, et nous donne de pouvoir voir au-delà de ce qui est écrit, de pouvoir comprendre les mystères cachés au travers de sa parole. Ils ne sont pas cachés pour être cachés, ils sont révélés et dévoilés au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous nous approchons véritablement avec un cœur sincère. Dieu nous éclaire, Dieu nous donne de pouvoir comprendre au temps et au moment voulu ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. Mais Moïse n'a pas pris en considération la parole de Dieu. Et il s'est tourné, il est allé même jusqu'à dire dans Nombre, dans Deutéronome, que c'était la faute du peuple. Si Dieu lui a parlé, en quelque sorte, il va faire retomber la faute sur le peuple. C'est à cause de vous. Voilà ce qui m'arrive en quelque sorte, voilà ce qui m'arrive à cause de vous. Dieu a parlé et voilà la sanction. Au début, c'est ce qu'il va dire. Mais à la fin, on comprend qu'il va, parce qu'il a, par la grâce de Dieu, compris ces choses et qu'il sait qu'il va s'en aller de toute façon, avoir un autre langage, une autre façon d'enseigner pour que le peuple de Dieu ne suive pas son exemple. En tout cas, par rapport à cela. Ce matin, le Seigneur nous enseigne à écouter sa parole, plus que de l'entendre, véritablement l'écouter. Et savoir que la parole qui est donnée engendre, la parole qui est donnée engendre quelque chose, soit la vie, soit la mort. Mais dans sa grâce infinie, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. La parole qu'est Jésus-Christ est venue pour nous donner la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance. Ne soyons pas de ceux, de celles qui rejettent la parole parce qu'elle ne nous plaît pas, qui rejettent la parole parce que nous avons été blessés, parce que nous avons été meurtris. Moïse s'est tourné vers le peuple en l'accusant, c'est vrai, et je conçois, on peut concevoir, c'était difficile, ça devait être difficile de voir ces personnes tout le temps réclamer, tout le temps ne pas voir la grandeur de leur Dieu, que lorsqu'il donne, que lorsqu'il agit, que lorsqu'il intervient en leur faveur. Je comprends et je peux concevoir, humainement parlant, que cela puisse être difficile. Et je ne sais même pas ce que j'aurais pu faire à la place de Moïse. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, de nos jours, Dieu qui nous laisse dans le monde, qui nous a laissés dans le monde et qui nous a donné, dans sa grâce infinie, d'être enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, engendrés par lui, par son Esprit Saint, par sa parole. Dans le monde, nous pouvons voir des choses qui peuvent nous dépasser.
Nous pouvons voir des choses qui peuvent faire que nous sommes dépassés. Oui, nous sommes dépassés. Mais dans sa grâce infinie, Dieu nous a prévenus. Il nous a donné la force et la capacité de surpasser ces choses, de ne pas rester sur ces choses et d'aller au-delà. Comme le Seigneur nous l'a fait dire, on peut comprendre les réactions de Moïse, on peut comprendre qu'il s'énerve, mais ce n'est pas ce que Dieu attendait de lui. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Dieu, au travers de Moïse, Dieu voulait qu'au travers de Moïse, le peuple entende la voix de Dieu, voit Dieu intervenir, voit Dieu agir. Et Dieu fait ce reproche à Moïse et à Aaron. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas révélé Dieu au travers de cette action. Je vous en tiens rigueur. Je vous en tiens rigueur. Et vous n'entrerez pas dans le pays promis. Dieu n'est pas un père fouettard. Notre Père n'est pas un père fouettard. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants du plus profond de son cœur, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son unique, Jésus-Christ. Il l'a donné par amour pour nous. Et Jésus-Christ, par amour pour nous, a dit au Père, envoie-moi. Envoie-moi. Mais Dieu est aussi un Dieu de vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Il est aussi un Dieu de justice. La parole de Dieu a été annoncée. La parole de Dieu a été prononcée. La parole de Dieu n'a pas été prise au sérieux. Dieu lui-même est obligé d'intervenir, est obligé de faire justice. Pas sa justice pour nous faire du mal, pas sa justice pour faire du mal à Moïse, pas sa justice, mais sa justice parce qu'il est Dieu, parce que le peuple de Dieu avait besoin de comprendre, parce que le peuple de Dieu avait besoin de voir que aussi Dieu est juste. Donc au travers de cela, Dieu a parlé, Dieu a prononcé, Dieu a fait. Moïse, Aaron est parti avant son frère Moïse, comme Dieu l'a dit. Dieu a dit, tu ne verras pas. Et puisque tu ne verras pas, ce ne sert plus pour toi que tu vives. Et il est parti. La même chose pour Moïse. Tu ne verras pas. Regarde, le peuple va rentrer, tu ne verras pas. Maintenant, tu t'en vas. Moïse et Aaron ont raccourci leur vie ici-bas sur la terre. Certes, leur vie a été belle, puisqu'ils ont vécu 123 ou 120 ans pour l'un, 123 pour l'autre. Mais ils auraient pu vivre davantage encore, rentrer avec le peuple dans le pays promis et manger avec eux toutes ces bonnes choses que Dieu avait prévues pour le peuple. Mais Dieu a décidé que, puisque les choses n'ont pas été faites comme Dieu l'avait dit, les choses s'arrêtent là, et pour Aaron et pour Moïse. Et Dieu dit que c'est une faute grave commise contre Dieu. C'est une faute grave commise contre Dieu. Et Dieu est obligé d'intervenir. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. La parole dite, la parole doit s'accomplir. La parole donnée, nous devons l'accomplir. Ce matin, Dieu voudrait qu'on puisse réaliser que, au travers de sa parole, au travers de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, au travers de ma bouche, que mes oreilles entendent, que mon cœur reçoive, que chacun puisse recevoir sa part ce matin, Dieu ne parle pas en vain. Sa parole est donnée pour accomplir ce pourquoi elle a été donnée. Et en l'occurrence, là, pour le peuple de Dieu, Dieu voulait que son peuple entende sa voix et il s'est servi de Moïse, comme après il s'est servi de Josué, comme après il s'est servi de beaucoup de prophètes, jusqu'à arriver au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, de nous parler, comme il le fait encore aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas fini, il ne s'arrêtera pas de parler. Mais il veut que sa parole soit donnée telle qu'il nous l'a donnée. Et il nous enseigne comme un père bien-aimé. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. La parole de Dieu est tout près des humains, comme nous dit la parole. Elle est tout près de nous. Elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. C'est parce que la parole a été donnée. C'est parce que la parole est donnée qu'on apprend à obéir à Dieu.
Donc il est important que cette parole ne soit pas retenue. Il est important que cette parole soit donnée comme Dieu veut qu'elle soit donnée. Il est important d'apprendre à entendre. Plus que d'entendre, il est important d'apprendre à écouter. En tant que servante de Dieu, en tant que servante du Dieu très haut, le Seigneur, au travers de ces textes, me parlait et m'enseignait, premièrement, afin que je puisse donner la parole de Dieu. Mais au travers de tous ces textes, le Seigneur m'enseigne et enseigne encore à chacun de ses enfants à prendre la part qui est la mienne et à donner celle qu'il veut que je donne au peuple de Dieu. Et pour ça, il faut être attentif, il faut être à l'écoute, écouter plus que d'entendre, obéir à Dieu et donner la parole qui doit être donnée. Non point pour être valorisé, non point pour être vu, non, mais pour que Dieu soit entendu. Parce que la parole qui est donnée, elle engendre quelque chose dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Elle engendre quelque chose dans le cœur de ceux qui sont en attente d'entendre la voix de Dieu parler à leur cœur. Oui, Dieu s'adresse à nos cœurs. Au travers d'une bouche, Dieu parle à un cœur. Et il s'est servi de cet homme, de ce prophète pour parler au peuple de Dieu. Comme il s'est servi bien d'autres prophètes pour parler au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, dans les derniers temps, comme le dit la parole de Dieu, cette prophétie merveilleuse qui s'est réalisée, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant, parce qu'il n'y a pas d'âge pour cela, du plus jeune au plus âgé, qui s'approche de Dieu, qui reconnaît la voix de Dieu, qui reconnaît que Dieu est son sauveur et son Seigneur personnel, reçoit le Saint-Esprit. Reçoit le Saint-Esprit, cette parole prophétique et vérité. Elle a été inscrite depuis l'Ancien Testament, elle est encore réelle aujourd'hui. Dieu répand son Esprit Saint sur toute chair, afin de pouvoir entendre la voix de Dieu parler, mais aussi afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir transmettre, afin de pouvoir donner en retour ce que Dieu est venu mettre sur nos cœurs. Le Seigneur est venu enseigner son peuple au travers de la bouche de Moïse. Il est venu éduquer son peuple. Il est venu comme un père prend soin de ses fils. Ça, vous pourrez le lire, notez-le dans Deutéronome 8, verset 5. Comprenez donc bien ceci, le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. Gardez la parole de Dieu. Gardez les commandements de Dieu. Gardez cette parole qui va vous donner la vie. Gardez cette parole qui va engendrer en vous quelque chose de bon, quelque chose de bien. Gardez-la. Respectez Dieu. Craignez Dieu. Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin au travers de sa parole. Voilà ce que Dieu nous enseigne au travers des Saintes Écritures. Voilà ce que Dieu nous dit au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que nous avons eu et nous sommes enrichis, nous sommes enseignés. Dieu nous parle, Dieu ne se tait pas, et il nous parle. Et il continuera à parler jusqu'à ce que lui-même ait décidé que cela suffit. Que plus aucune parole ne sorte de sa bouche. Mais dans sa grâce, Dieu continue à nous parler. Au travers d'un homme, au travers d'une femme, n'en déplaise à certains, au travers des prophètes, au travers des apôtres, au travers des pasteurs, au travers des circonstances, au travers bien des choses, Dieu nous parle. Mais le plus important, c'est que Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. Nous ne sommes plus au temps de la loi où un homme parlait. Un homme parlait de la part de Dieu. Et les hommes recevaient la parole au travers de la bouche d'un homme. Dieu a établi des hommes. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous puissions comprendre qu'il faut mettre à part les hommes. Il faut ne pas respecter ce que Dieu a établi. Non. Mais Dieu, dans sa grâce, a prévu que chacun puisse recevoir le Saint-Esprit afin d'entendre personnellement la voix de Dieu parler à son cœur. La voix de Dieu parler à son cœur, parce que c'est au cœur que Dieu parle. C'est au cœur que Dieu veut parler. C'est le cœur que Dieu veut transformer. C'est dans le cœur que Dieu veut habiter et régner, plus qu'y habiter, être roi, souverain.
Et il pourrait être en droit de revendiquer. Parce qu'il a payé le prix fort pour cela. C'est le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui a coulé à la croix de Golgotha pour que cela soit rendu possible. Mais parce qu'il est un Père bien-aimé, parce qu'il est un Père bien-aimant, parce qu'il est un Père qui aime ses enfants, il ne nous le rappelle pas à chaque instant. C'est « tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois, tu me dois ». Nous rappelons à notre Père qu'il nous doit, bien souvent, bien trop souvent. Tu me dois, Seigneur, tu me dois, Seigneur, tu me dois, Seigneur, tu me dois, Seigneur, dans le sens où donne, 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 donne. Nous rappelons, et nous sommes bien à des égards égaux au comportement, encore dans ce jour, au peuple d'Israël. Voilà pourquoi ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Voilà, c'est pourquoi ces choses nous sont rappelées ce matin. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est le fondement de notre foi, le fondement de notre vie, le fondement de l'enfant de Dieu. La parole de Dieu. Elle a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit, écrite par des hommes, certes, mais inspirée de Dieu et inspirée du Saint-Esprit. Dieu l'a envoyée pour que nous puissions à ce jour comprendre la pensée de Dieu, comprendre comment nous devons marcher ici-bas sur cette terre. Elle est notre guide. En tout, pour tout, elle nous guide. En tout, pour tout, elle est celle qui nous nourrit, corps, cœur, âme et esprit. Mais elle est aussi Dieu. Elle est aussi Jésus-Christ. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Oui, Dieu a une destinée pour chacune de nos vies. Mais nous avons tous la même parole qui nourrit nos corps, nos cœurs, nos âmes et nos esprits. La parole qui nous fait grandir, la parole qui nous fait croître, la parole qui nous fait avancer, la parole qui nous donne du courage, la parole qui nous donne la force, la parole qui nous console, la parole qui nous donne de pouvoir engendrer des vies à Jésus-Christ. Lorsque nous la prenons comme venant de Dieu, lorsque nous l'acceptons comme venant de Dieu, lorsque nous savons qu'elle est pour nous substance indispensable, alors nous sommes à même de pouvoir la donner à d'autres, de pouvoir l'enseigner à d'autres. Comme Moïse a dit au peuple, gardez-la, enseignez-la à vos enfants. Maman, papa, enseigne à ton fils, non pas à te ressembler, à faire les choses comme toi, à aimer les mêmes choses que toi, mais à aimer Jésus-Christ, à l'aimer au travers de sa parole, à faire une rencontre personnelle avec celui qui peut sauver sa vie et qui va la sauver, parce que c'est pour cela qu'il est venu. Jésus-Christ est venu pour sauver et il sauve encore. Il est venu pour révéler le Père. Il est venu pour montrer le chemin, l'éternité. Il est venu pour cela. Et encore aujourd'hui, Jésus sauve. Ne perdons pas de temps, ne perdons pas notre temps. Ne soyons pas de ceux et de celles qui écourtent notre temps sur terre parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce que nous sommes rebelles, il faut le dire, rebelles à la parole de Dieu. Parce que nous résistons à l'amour de Jésus-Christ. Parce que Jésus ne règne pas dans nos cœurs totalement comme il devrait le faire. Alors ce n'est pas une généralité, certes. Il y a des personnes qui tiennent ferme. Il y a des personnes qui n'ont pas fléchi les genoux, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Mais dans notre cheminement, bien souvent, le Seigneur nous reprend. Le Seigneur nous reprend parce que nous nous laissons égarer. La chair nous y aide, les démons nous y aident. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir résister. Nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir entendre sa douce voix parler à nos cœurs. Mais ce soir, plutôt ce matin, le Seigneur parle fortement à nos cœurs. Il nous fait comprendre que ce que nous négligeons le plus, c'est sa parole. Ce que nous négligeons le plus, c'est la parole donnée. Nous y entendons énormément de choses, et Dieu nous enrichit. Dieu ne se tait pas.
Il nous parle au travers des uns, au travers des autres, au travers de sa parole. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et ce matin encore, au travers de ma bouche, Dieu parle, Dieu me parle, Dieu vous parle. Mais qu'est-ce que je fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Qu'as-tu fait de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que ça a produit en toi? Qu'est-ce que ça a fait en toi? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Que je n'endurcisse pas mon cœur. Aujourd'hui est un jour favorable. Aujourd'hui est un jour, un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui. Hier, tu n'entendais pas. Avant-hier, tu as entendu. Avant-hier, tu as écouté. Avant-hier, tu as marché comme Dieu voulait. Avant-hier, Dieu se révélait au travers de ta vie. Dieu pouvait agir au travers de ta vie. Hier, ce n'était plus le cas. Hier, ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, Dieu te tend la main. Aujourd'hui, Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Seigneur te tend la main. Te tend la main. Te tend la main. Reviens mon fils, reviens ma fille, à l'évangile sans compromis. L'évangile, le pur évangile, la vérité qui te sauve, la vérité qui sauve, la vérité qui te garde, la vérité qui te gardera, la vérité qui donnera de pouvoir engendrer, la vérité qui donnera de pouvoir triompher, la vérité qui te donnera de pouvoir vaincre, la vérité qui te donne de pouvoir marcher en enfant de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à négliger. La parole de Dieu, comme le Seigneur le disait au travers de la bouche de ses serviteurs, de ses serviteurs, n'est pas un livre que l'on met de côté, que l'on sort de temps en temps. La parole de Dieu n'est pas une puissance qui nous rend grands au regard des autres. La parole de Dieu n'est pas une puissance qui va faire que on va avoir tout ce que l'on veut. La parole de Dieu engendre quelque chose de bon dans nos cœurs, dans nos vies. La parole de Dieu engendre à une vie nouvelle. La parole de Dieu donne vie à ceux qui étaient morts, comme le Seigneur l'a fait dire au travers des prières. De morts que nous étions, nous sommes vivants par la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, mais par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des directives, nous donne, et elle nous dit en particulier comment enseigner nos enfants, nos parents. Nous donne d'avoir l'intelligence renouvelée pour pouvoir répondre à chacun comme Dieu le veut. Nous donne d'être renouvelés en intelligence pour pouvoir accomplir les œuvres du quotidien, tout ce que nous avons à faire au quotidien, par la grâce de Dieu, engendré en nouveauté de vie par la parole. Est-ce que nous avons envie de vivre des jours épanouis? Est-ce que nous avons envie d'être heureux? La parole nous dit d'obéir à la parole, de mettre la parole en pratique, afin de vivre des jours heureux, afin de vivre déjà ici-bas la plénitude par la grâce de Dieu, au travers de son Esprit Saint, en nous nourrissant de cette parole. Il est important de comprendre que sans la parole de Dieu, sans cette parole qui nous nourrit au quotidien, sans cette parole qui nous transforme, sans cette parole qui a fait que le chaos qu'il y avait sur cette terre puisse être ôté et que Dieu puisse régler toutes ces choses. La parole qui était au commencement, qui a été faite chair et qui nous a engendrés, si elle n'est pas notre quotidien, notre source de vie, si les serments que nous sommes ne tirons pas subsistance de ce cep, de cette parole qu'est Jésus-Christ, nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin.
Et Dieu, dans sa grâce infinie, comme il l'a fait pour Moïse, même s'il est patient, même s'il use de patience à notre égard, comme c'est écrit dans 1 Pierre 3, verset 9, il ne veut pas, il use de patience, vraiment user. User quelque chose, c'est vraiment, quand on use une paire de chaussures, c'est qu'on l'a mis au quotidien, vraiment qu'on l'a mis, on a marché avec, et quand elle est usée, quand elle n'en peut plus, la parole dit que Dieu use de patience à notre égard. Use de patience à notre égard. Le mot est fort, frères et sœurs. Ne laissons pas le cœur de notre Père, ne laissons pas le cœur de notre Dieu en ne nourrissant pas de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas nourris de la parole de Dieu, nous sommes nourris de nous-mêmes. Et là, c'est tout en plus dangereux. Parce que ce qui va sortir de nos bouches, ce ne sera pas ce que Dieu veut, mais ce sera ce qui vient de nous. Et ça n'engendre pas la vie. Ça donne la mort. La parole de Dieu, elle est claire. Ce qui vient de la chair est destructeur. Ce qui vient de l'esprit donne vie. Amen. Et pour parler selon Dieu, pour parler vraiment rempli du Saint-Esprit, on doit se nourrir de la parole. On ne doit pas négliger la parole de Dieu. On ne doit pas négliger la parole de Dieu. Soyons responsables, frères et sœurs. Soyons responsables. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, lorsque nous reconnaissons que nous nous sommes égarés, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu, contre sa parole, humilions-nous. Humilions-nous, reconnaissons, j'ai trop parlé, j'en ai trop dit, ce n'était pas toi. J'ai mal agi, j'ai eu un excès de zèle. Un excès de zèle. J'ai voulu, Seigneur, j'ai voulu faire les choses à ta place, j'ai pris ta place, j'ai parlé à ta place, j'ai fait les choses à ta place, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Je n'ai pas écouté pleinement ce que tu voulais me dire. Ce qui fait que, comme le Seigneur nous l'a dit dimanche dernier, ce n'est plus la vérité. C'est une demi-vérité, mais ce n'est plus la vérité, puisque j'y ai rajouté, j'ai retranché, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait. Ce n'est plus vrai, c'est faux. C'est faux. Même si au départ, la parole a été donnée, elle était juste, mais j'en ai fait quelque chose de faux. Je suis responsable. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon. Pardon. Pose ta main sur ceux et celles qui ont entendu cette mauvaise parole. Pose ta main sur ceux et celles qui ont été, malgré eux, au bénéfice de cette mauvaise parole. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce au Père. T'en supplions. Beaucoup de serviteurs de Dieu, et le Seigneur nous a prévenus, ne marchent pas dans la vérité, parce qu'ils n'ont pas pour nourriture la parole de Dieu, l'authentique, la véritable parole de Dieu. Ils se servent de la parole, mais l'Esprit ne les accompagne pas. Donc elle ne donne pas, elle n'engendre pas. Elle engendre des fils à leur ressemblance, mais elle n'engendre pas des fils à la ressemblance de Dieu. Des fils comme Jésus-Christ, le premier-né de cette grande famille. Et le véritable serviteur de Dieu, le disciple de son maître, engendre et doit engendrer des enfants à la ressemblance du fils aîné. Et nous devons faire nos efforts pour ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Jésus-Christ doit être celui qui se reflète en nous. Nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs et qui doit être lue dans le monde où Dieu nous a laissés, où Dieu nous a placés. Bien souvent, nous le disons et c'est la vérité, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de ce monde, mais nous sommes aussi une lettre écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs et qui doit être lue dans ce monde, sans que nous ayons besoin d'ouvrir la bouche et de prononcer à chaque instant le mot de Jésus. Nos vies doivent transpirer Jésus, nos vies doivent parler Jésus, nos vies doivent être Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole. Nos vies doivent être la parole. Dans nos foyers, dans notre lieu de travail, peu importe où Dieu nous place, peu importe où Dieu conduit nos pas,
c'est la parole de Dieu qui se déplace. Donc si c'est la parole de Dieu qui se déplace, si nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit, la parole de Dieu doit être notre nourriture. La parole de Dieu doit être celle qui nous nourrit, qui nourrit nos corps, qui nourrit nos cœurs plutôt, nos esprits, notre âme, afin que nous puissions la redonner en retour, conduit pleinement, inspiré pleinement par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut plus. Il ne veut plus. Il ne veut plus que ses enfants se perdent dans des choses, dans des vains discours. Et la parole de Dieu nous l'enseigne. Jésus-Christ, le Fils lui-même le dit. Dans Jean 12, à partir du verset 44 et particulièrement au verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Le Fils lui-même ne retranchait rien de la parole de Dieu. Comme le Père le lui a transmis, lui-même, il le transmettait aux autres. Et il nous enseigne à faire la même chose. À faire la même chose. À vivre les mêmes choses. La parole de Dieu nous donne la vie. Il n'y a pas un lieu où nous pouvons nous cacher et reprendre nos vies et faire comme on veut. Entièrement, dans la vérité, Dieu nous veut entièrement. Moïse n'a pas fait confiance en Dieu. Moïse n'a pas écouté pleinement la parole de Dieu. Moïse n'a pas retransmis pleinement ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas fait les choses comme Dieu le lui avait dites. Il a écourté sa vie ici-bas sur cette terre. Il aurait pu vivre plus longtemps. Encore ça passe, mais il aurait pu rentrer dans le pays. Il aurait pu rentrer et vivre la fin de sa vie heureux, en contemplant, en le vivant pleinement ce que Dieu avait dit. C'est bien malheureux de réaliser que, encore une fois, nous nous attachons à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent, et nous ne prenons pas conscience pleinement que celui qui nous parle, c'est Dieu. Que celui qui nous parle, c'est celui qui a fait la terre et les cieux. Qu'il suffirait d'un souffle pour qu'on n'existe plus. C'est quand même dommage. Et ce matin, le Seigneur nous le rappelle. Et bien-aimé, il me le rappelle, il te le rappelle, afin de faire attention à partir de ce jour. Dieu parle. Dieu me parle, Dieu te parle. Et sa parole, c'est lui. Sa parole, c'est Dieu. Si à partir de ce jour, tu n'avais pas considéré, ou n'avais pas encore compris, ou avais oublié, n'avais pas pris en considération que c'est Dieu qui parle, alors à partir de ce jour, comme je dois prendre garde, prenons garde. Prenons garde. Dieu peut se passer de nous, mais il lui plaît de se servir de nous. Et comme nous avons pu le lire dans 2 Pierre 3, verset 9, Dieu use de patience envers nous. On va le lire, parce que le Seigneur insiste. On va le lire, on va lire ce passage. Donc, je reprends. Excusez-moi, je ouvre la Bible. Si tu as trouvé avant moi, 2 Pierre. Le Seigneur va bientôt accomplir deuxième lettre de Pierre,
chapitre 3, verset 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Ça, c'est dans Parole de vie. Et dans Louis II, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quel Père merveilleux nous avons! Quel Père merveilleux nous avons! Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette merveilleuse prophétie, au travers de Joël, est arrivée à son accomplissement aujourd'hui. Voilà pourquoi tout ce qui avait été écrit sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament s'est accompli. Jésus-Christ étant rentré obéissant dans ce qui était prévu pour lui. Tout ce qui avait été écrit, tout ce qui avait été dit sur Jésus-Christ a été accompli parce que Jésus-Christ a pris en compte la parole de son Père. Il est resté obéissant et il l'a mise en pratique. Il l'a mise en pratique. Et il nous y invite à faire la même chose. Il nous y invite à faire la même chose. C'est vrai que avec la chair, avec les yeux charnels, avec les oreilles, si on n'est pas renouvelé par le Saint-Esprit, si on n'est pas pleinement rempli du Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que ces choses s'accomplissent. Oui, nous le savons, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous parle non plus comme des bébés, mais comme des enfants, comme ses enfants. Parce qu'il sait, aujourd'hui, il sait l'enjeu. Moi, je ne vois pas. Et je ne pourrais pas dire que je vais voir, que je sais ce qui va se passer. Non, mais Dieu sait. Et s'il nous prévient aujourd'hui de prendre en considération sa parole, s'il nous dit aujourd'hui, attention ma fille, attention mon fils, écoute ce que je t'ai dit, ce que je te dis, ce que je te redis encore. Pas sur tes propres pensées, pas sur ce que tu penses toi, mais sur ma parole. Sur ma parole. C'est qu'il y a danger. C'est qu'il y a danger. Alors, ne considère pas aujourd'hui que c'est Maman Michel qui te parle. Entends la voix de Dieu qui t'interpelle. Mon frère, ma soeur, entends la voix de Dieu qui t'interpelle, toi aussi, Maman Michel. Entendons la voix de Dieu. Ne prenons pas à la légère tout ce que Dieu nous a dit. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prescrit. Tu ne t'en rappelles plus? Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit. Si tu es sincère, si tu es véritablement sincère, Dieu va te le rappeler. Dieu va te rappeler. Et bien souvent, l'erreur que nous avons faite, l'erreur que nous ferons si nous continuons, ou les erreurs que nous ferons et que nous donnerons aux autres de pouvoir faire à cause de nous, c'est parce que nous considérons que la parole de Dieu, puissante, elle est puissante. Elle est puissante pour nous. Elle est puissante pour nous servir, nous. Elle est puissante pour nous propulser, comme certains le disent, ce qui ne veut rien dire du tout. Entre parenthèses. Elle est puissante pour engendrer. Elle est puissante pour donner naissance. Elle est puissante pour nous amener à connaître le Père, pour nous amener à la vie éternelle. Alors toi qui aimes les manifestations, toi qui aimes toutes ces choses-là où on se retrouve avec beaucoup de bruit et peu de changement de cœur, assis-toi, réfléchis. Assis-toi, réfléchis. Là où Jésus-Christ lui-même, une fois qu'il avait fait ce que le Père lui demandait, se retirer lui seul pour aller prier, pour aller communier avec le Père, pour retrouver la paix, la plénitude, pour entendre la douce voix du Saint-Esprit le conduire. Et nous aimons ce qui est bruyant, tout ce qui est bruit, tout ce qui est... Dieu n'est pas contre ces choses, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Mais si tu n'aimes que ça, et que tu ne recherches que ça, tu n'entendras jamais la voix de Dieu parler à ton cœur.
jamais la voix de Dieu parlera à ton cœur. Parce que dans les derniers temps, comme le Seigneur nous le rappelle ce matin, Dieu répandra son Esprit Saint sur toute chair. Donc si tu t'assois dans le calme et tu prends le temps d'écouter, le Seigneur parlera à ton cœur au travers de sa parole. Tu entendras la douce voix du Seigneur parler et te conduire là où il veut te conduire. Et le changement se perdra dans ton cœur. Et si tu ne recherches que ce qui est une manifestation, puissance, tu récolteras ce qui va avec. Et Dieu use de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun ne se perde. Et jusqu'au moment marqué et décidé par lui, il continuera à parler. Il continuera à enseigner. Il continuera à te montrer. Il continuera à me montrer. Il continuera à tendre la main. Il continuera. Cela ne veut pas dire qu'il ne te laissera pas. Comme le fils prodigue est parti, le père ne l'a pas retenu. Il est allé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et au jour marqué par Dieu, le jour où il s'est assis, il a compris, il a réalisé, il est revenu vers son père, Dieu lui a tendu la main. Dieu l'a revêtu d'une robe neuve, il a mis une ceinture à la taille, des chaussures à ses pieds, il a donné un festin. Et toutes ces années qu'il a passées à l'extérieur, il a bien fallu à nouveau être rempli. Il a bien fallu à nouveau réapprendre, être enseigné, apprendre à obéir, à écouter. Son cœur a été docile. Et c'est ce que Dieu appelle la restauration. La restauration, une fois qu'on s'humilie, une fois qu'on reconnaît qu'on s'est égaré, une fois qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, est indispensable. Mais restaurer un cœur, ça fait aussi mal. Quand on restaure, ça veut dire qu'on gratte, ça veut dire qu'on nettoie, ça veut dire qu'on enlève tout ce qui s'était installé, tous ces enseignements reçus à droite et à gauche, cherchés à droite et à gauche, ces faux enseignements qui sont ancrés en nous comme des forteresses, petite parenthèse à une sœur bien-aimée, comme des forteresses, des raisonnements ancrés en nous, doivent s'en aller. Pour que ça s'en aille, il faut gratter, il faut enlever, il faut gratter, il faut enlever. Et ça ne peut se faire qu'au travers de la parole de Dieu. Cette parole qui vient à nouveau être déversée, qui coule en nous et qui enlève, qui enlève, qui enlève, qui enlève. Et bien souvent, Dieu restaure, malheureusement, en cours de route. Ceux qui doivent être restaurés démissionnent, s'en vont, s'écartent à nouveau. Parce que c'est trop long, parce que je ne vois pas la promesse de Dieu, parce que je ne vois pas ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait dit, c'est trop long à venir. Oh non. Et à nouveau, on s'écarte, à nouveau, on s'en va. Mais ce qui était abîmé, mon frère, ma soeur, ne peut pas se réparer en un seul instant. Dieu te reprend, Dieu nous restaure. Oui, mais la restauration peut être plus ou moins longue. Soyons patients. Ce qui n'a rien à voir avec une vie, lorsque Dieu nous donne de pouvoir naître de nouveau et que nous progressons au fur et à mesure. Nous sommes des diamants bruts que Dieu taille. Que Dieu taille. Et ça aussi, ça prend du temps. Ça aussi, ça prend du temps. Mais les reflets se donnent au fur et à mesure que Dieu taille. Les reflets se donnent et on voit que ça commence à briller. On voit que c'est Jésus qui œuvre. Mais lorsque nous avons été taillés, lorsque Dieu, un diamant n'a jamais fini d'être taillé, peut être taillé pendant longtemps, mais lorsque nous sommes entre les mains du potier, lorsque la poterie n'a pas été finie, la poterie estime qu'elle n'a pas besoin d'être peinte, elle n'a pas besoin de... À un moment donné, Dieu ne peut plus rien faire. À part si nous revenons à lui. Et là, il nous restaure. Et sache, mon frère, ma soeur, que je le sache aussi,
que nous le sachions tous, la restauration, ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal. Et c'est pas parce que le Seigneur, Dieu, a accepté le Fils prodige qu'après il n'y avait plus rien à faire. Au contraire, il a fallu probablement enlever toutes ces choses qui, pendant toutes ces années, là où il a été tout seul, se sont accumulées dans son cœur. Équivaut aux mauvais enseignements pris à droite, à gauche. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Pour rester dans la pensée de Dieu ce matin, gardons la parole telle que Dieu nous l'a donnée. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a suscité des hommes pour qu'elles puissent être retranscrites avec l'aide du Saint-Esprit. Et elle engendre la vie, elle n'engendre pas la mort. Elle engendre la vie. Elle engendre la vie. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies pu entendre, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu use de patience à mon égard, à ton égard, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu te perdes, mais c'est aussi un Dieu juste. C'est aussi un Dieu juste. Si au travers de la parole, tu n'as pas su donner, tu n'as pas su faire, tu n'as pas su, en tant que responsable, en tant que papa, en tant que maman, en tant que nous puissions nous repentir. Que nous puissions nous repentir sincèrement, vraiment sincèrement, de tout notre cœur, afin de pouvoir repartir, d'être restaurés comme le Seigneur le veut, et de pouvoir repartir avec Jésus-Christ comme Seigneur, avec Jésus-Christ comme roi, avec Jésus-Christ comme sauveur, avec la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, qui nous donne d'être éclairés, qui nous donne de comprendre, qui nous donne d'être renouvelés en intelligence, qui nous donne de pouvoir être joyeux quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, de pouvoir vivre et de donner envie de vivre. De donner envie de vivre. De pouvoir donner un enseignement sain à nos enfants. Parce que nous-mêmes, nous serions engendrés par cette parole qui nous donne la vie et qui nous engendre à une vie sainte, comme le dit la parole. Nous pourrons donner de bonnes choses à nos enfants. Marie, tu pourras donner de bonnes choses à ton épouse. Épouse, tu pourras donner de bonnes choses à ton époux. Marie, papa, tu pourras donner de bonnes choses à tes enfants. Maman, tu pourras donner de bonnes choses à tes enfants. Futur papa, future maman. Et les choses vont se faire comme Dieu voudra. Comme Dieu voudra. Mais rappelons-nous que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin. Prendre en considération sa parole. Ne pas être des auditeurs oubliés. De ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas écouté. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé. Il veut qu'on prenne en considération sa parole. Amen. À toi nous viens
nos cœurs encore ce matin, Seigneur Dieu, et d'être pleinement ce que tu veux que nous soyons en toi, Père. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha, Seigneur Dieu. Tu l'as envoyé, Seigneur, et il a pris sur lui tout ce qui nous accusait, tout ce qui nous condamnait. Il a pris sur lui tout ce qui nous opprimait, tout ce qui nous oppressait. Mais surtout, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es monté sur la croix de Golgotha, tu as marché ici-bas, sur cette terre, comme un simple homme. Tu as marché en obéissance à la parole de Dieu. Tu n'étais point détourné de ce pourquoi tu étais venu, Seigneur Dieu, ici-bas, sur cette terre. Tu as pris en considération la parole du Père, Seigneur, et tu es venu marcher. Tu es venu marcher dans ce que le Père avait prévu pour toi. De ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, Seigneur Dieu, à ce jour, tout a été accompli. Tout a été accompli. Et tu nous as donné, Seigneur, au Père, de pouvoir vivre une vie nouvelle, engendrée par toi, à travers de ton Esprit Saint, par ta parole, une vie nouvelle avec toi. Tu es l'exemple parfait, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a ouvert la voie. Tu es celui qui nous montre la voie. Tu es celui qui n'a jamais péché. Tu es celui, Seigneur Dieu, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Mais tu es aussi la parole. Tu es la parole de vie et de vérité. Et dans ta grâce infinie, ô Père, tu nous as laissé, Seigneur Dieu, ta parole, qui est plus qu'un livre pour nous, qui est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, pour notre cœur, qui est, Seigneur Dieu, ce qui nous donne, Seigneur Dieu, de pouvoir vivre ici-bas, fortifié en soi, de pouvoir grandir, Seigneur Dieu, en stature parfaite. Tu es celui, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, qui nous donne, Seigneur Dieu, de pouvoir comprendre, de pouvoir, Seigneur Dieu, être, Seigneur Dieu, intelligent selon toi, de pouvoir discerner et de pouvoir, Seigneur Jésus, être conseillé. Être conseillé. Être conseillé et de pouvoir conseiller en retour. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir négligé ta parole. Pardonne-nous d'écouter, Seigneur Dieu, simplement d'une oreille, d'écouter ce qui nous plaît, de prendre ce qui nous plaît encore une fois. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous. Que tu nous donnes, Seigneur Jésus, véritablement de te rencontrer, de te connaître au travers de ta parole, de connaître qui tu es, au Père, au travers de Jésus-Christ, ton Fils, au travers de ta parole, afin de vivre une vie épanouie déjà ici-bas, et de marcher, Seigneur Dieu, en nouveauté de vie, resplendissant, Seigneur Dieu, non point en apparence seulement, parce qu'il est vrai, Seigneur Dieu, que ce que tu sais à l'intérieur se voit à l'extérieur, mais de vivre en paix, d'avoir, Seigneur Dieu, le cœur en paix, de marcher dans la paix, la plénitude que tu nous procures au travers, Seigneur Dieu, de ta présence en nous, par ton Esprit Saint et ta parole. Seigneur Jésus-Christ, la paix du Saint-Esprit, la parole de Dieu, remplis, 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 remplis-nous, non pas de connaissance, mais de vie nouvelle en toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions engendrer, afin que nous puissions engendrer, afin que nous puissions enseigner, afin que nous puissions donner vie comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu donnes la vie. Oui, marcher à ta suite signifie vivre comme toi tu as vécu ici-bas. Vivre comme toi tu as vécu. Quel est le désir de mon cœur, quel est le désir du cœur de mon frère, de ma soeur. Entends nos cœurs ce matin qui se répandent vers toi. Et pardonne, Seigneur Jésus-Christ, toi qui sondes au-delà, Seigneur Dieu, des apparences. Viens, Seigneur, à notre secours. Ne nous laisse pas dans cet état. Et c'est ce que tu veux encore ce matin. Que nous puissions prendre conscience, nous détourner, Seigneur Dieu, et véritablement être responsable. Être responsable. Être responsable. Oh, Jésus, merci. Merci pour ta main tendue encore ce matin. Merci de nous rappeler que nous avons dû prier à tes yeux. Merci d'user de patience à notre égard. Et merci de nous rappeler que tu es aussi juste dans tes jugements. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, je vais vous laisser, frères et sœurs de Facebook. Nous allons reprendre notre connexion sur Skype. Je vous souhaite un bon dimanche
avec cette parole merveilleuse que le Seigneur nous donne, cette main tendue qu'il a encore à notre égard, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde chacun de vos cœurs en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants, soyons reconnaissants, soyez reconnaissants. Et si nous sommes fidèles, si nous sommes vrais, Dieu répond. Dieu ne se détourne pas. Dieu répond et il va répondre. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs de Facebook. Amen. Amen. Je redonne la main à notre sœur, la modératrice de ce jour, notre sœur Anna. Nous allons attendre que les frères et sœurs qui étaient sur Facebook nous rejoignent pour continuer.